Allez les amis, on est parti pour voir en 3 questions toutes les primitives de base qu'on peut vous demander en terminale. On se fait ça tout de suite. La première chose à comprendre quand vous faites des primitives, c'est que les plus et les moins agissent comme des séparateurs. C'est-à-dire que vous êtes capable de régler le problème de la primitive en s'occupant indépendamment du 2, puis du x, puis du 3x au carré. La primitive de petit f, par convention, on va la noter grand F de x. La primitive de petit g, ça sera grand G, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Commençons par le petit 2. La première chose qu'on vous demande de savoir, c'est que quand vous primitivez une constante, c'est-à-dire un 2, un pi, un 3, un moins 5, la primitive, ça va toujours être k fois x. 2 fois x, pi fois x, moins 1 fois x. Donc 2x. Pour l'instant, vous occupez pas du plus c qui arrive. Pour l'instant, la primitive de 2, c'est 2x. Quand j'ai moins x, vous laissez pas stresser par le moins. De la même manière que quand vous aviez moins x au carré, que vous le dériviez, ça vous donnait moins 2x, on se rend compte que dans la dérivée, quand il y a un coefficient, ou quand il y a un nombre devant, finalement, il n'est pas atteint par la dérivée. Vous voyez que ce moins là, on le retrouve après la dérivée. Donc la dérivée a eu aucun effet sur lui. Ben, sur la primitive, c'est pareil. Si j'ai un signe moins, quand je cherche la primitive, le signe moins va rester. Donc ici, je peux déjà savoir que j'aurai un moins. De la même manière, ici, j'ai un 3. Donc quand je vais primitiver 3x carré, je m'occupe pas du 3, je primitive que x au carré. Donc vous voyez, ça permet de simplifier les choses. Maintenant, quand on veut primitiver x, la primitive de x, c'est celle qui s'affiche là, x au carré sur 2. Donc ici, ma primitive, c'est moins x au carré sur 2. De manière générale, quand vous voulez primitiver x puissance quelque chose, par exemple x puissance 2, sa primitive, ça va être x puissance 3 divisé par 3. Regardez, en fait, sa réalité, ça marchait déjà ici. X puissance 1, sa primitive, c'est x puissance 1 plus 1, donc 2 sur 2. X puissance 2, c'est x puissance 3 sur 3. X puissance 250, ça va être x puissance 251 divisé par 251. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a quand même oublié un truc, c'est que chaque fois, il y avait 1 plus c. Si je vous demande toutes les primitives, regardez le problème. Effectivement, si je dérive 2x, ça me donne 2. Si je dérive x au carré sur 2, le 2 va devant, ça me simplifie, il me reste moins x. Et si je dérive 3x3 sur 3, il va me rester juste 3x au carré. Sauf que, si je rajoute ça, eh ben quand je dérive ça, je tombe toujours là-dessus. Autrement dit, cette fonction, elle est toujours une primitive de celle-là. Si je remplace mon 5 par un pi, je dérive ça, j'aurai toujours ça, parce que ça, quoi qu'il arrive, ça va donner 0. Donc, ce qu'on dit, c'est que toutes les primitives, on va pas les écrire une par une à la main, parce qu'il y en a une infinité, mais on sait qu'elles s'écrivent ça y est pour sûr, plus une constante, que vous appelez C, ou que vous appelez ça, que vous appelez K, avec cette constante qui est un nombre réel. Et là, vous avez donné toutes les primitives. Si je vous demandais une primitive, vous auriez pu faire sauter le C. Ou vous auriez pu, par exemple, écrire plus 1 à la place, ou plus 4, je m'en fiche. Mais chaque fois qu'on vous demande toutes les primitives, il faut qu'à la fin, vous oubliez surtout pas qu'il y a un C, une constante qui est un nombre réel. Allez, on continue avec g de x. Donc, g de x, pour des raisons pratiques, moi je vais choisir de l'écrire plutôt 2 fois 1 sur x, moins 1 sur x puissance 7. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que déjà, mon 2 fois 1 sur x, ça me permet d'être sûr que la primitive, grand G de x, elle va s'écrire 2 fois quelque chose, avec ce quelque chose qui sera la primitive de 1 sur x. Vous voyez, ça, cette primitive, je la connais, la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. On s'occupe pas encore du plus c. Maintenant, mon moins 1 sur x puissance 7, moi, j'ai envie de l'écrire autrement. Donc, je vais dire que c'est 2 fois 1 sur x, moins x puissance moins 7. 1 sur x puissance 7, c'est comme x puissance moins 7. Et du coup, je vais pouvoir utiliser la formule de la primitive qu'on a utilisée là, à savoir qu'une primitive de x au carré, c'était x puissance 3 sur 3. Une primitive de x puissance 4, c'est x puissance 5 sur 5. Donc, une primitive de x puissance moins 7, c'est x puissance moins 7 plus 1 sur moins 7 plus 1. Et ça me fait donc 2, toujours plus ma constante, j'oublie pas, ln de x, moins x puissance moins 7 plus 1, ça me fait x puissance moins 6, x puissance moins
6 divisé par moins 7 plus 1, moins 6. Et maintenant, je règle mon problème de signe. Ça me fait 2 ln de x. Le moins par moins, ça fait plus. Donc, plus 1 sixième fois x puissance moins 6. Sauf que x puissance moins 6, c'est 1 sur x puissance 6. Plus ma constante. Et finalement, ça me fait 2 ln de x plus 1 sur 6 x puissance 6 plus c, virgule avec c, qui appartient au réel. Je peux encadrer ça ici. Troisième cas qui comprend les racines de x, les cos x, les exponentielles de x et les sinus de x. Donc, comment est-ce que je peux faire ça proprement? Je vais l'encadrer. Non, est-ce que je l'encadre? Bon, vous comprenez, je le fais à la suite. Donc, mon h de x, je vais encore une fois changer légèrement son expression. 5 fois 1 sur racine de x, moins 2 fois cos de x, plus 3 exponentielles de x, moins sinus de x. Je sais que mes coefficients 5, moins 2, 3 et moins 1, ils vont rester. Donc, je peux déjà savoir que ma primitive grand H de x, elle va se noter 5 fois quelque chose, moins 2 fois quelque chose, plus 3 fois quelque chose et moins quelque chose. Et c'est parti. La primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racine de x. Donc, fois 2 racine de x, moins 2 fois la primitive de cosinus, c'est sinus. Donc la primitive de cos x, c'est sin x. La primitive d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et la primitive de sinus, c'est moins cos. Donc, moins cos de x. Moins par moins, ça me fait plus. J'oublie pas mon plus c à la fin avec c qui appartient à r. Et je peux encadrer. Ça, c'est les primitives de base. Entraînez-vous. Le point qui est touchy, c'est ce point-là. C'est pour apprendre à trouver les primitives de, par exemple, 1 sur x puissance 7. 1 sur x puissance 7, c'est comme x puissance moins 7. Du coup, sa primitive, c'est x puissance moins 7 plus 1 sur moins 7 plus 1. Donc, x puissance moins 6 sur moins 6. Donc, x puissance, enfin 1 sur 6 fois 1 sur x puissance 6. Et je mets tout ensemble, 6x puissance 6. On vous a mis des exercices très simples en dessous. Entraînez-vous. Ensuite, on passe notamment à la gestion de la constante. À tout de suite.